vais très bien, je vais très bien. Alors, tu es là notamment pour participer au Marathon de Paris. Exactement. C'est la combien d'édition pour toi? Alors, moi c'est la deuxième édition, mais en vrai c'est la troisième, parce que la première fois que j'ai fait le Marathon de Paris, j'avais pas de dossard, donc je suis partie 200 mètres après le départ, et à l'arrivée je me suis fait virer, comme on dit, ce qui est très normal, parce que quand on n'a pas de dossard, à 200 mètres de l'arrivée. Donc voilà, officiellement c'est la deuxième fois, mais officieusement c'est la troisième. Donc non, j'ai pas fait vraiment un marathon, parce que pour moi, quand on fait pas 400 mètres, c'est pas un marathon. Voilà. Quelles sont tes appréhensions, tes espérances sur cette édition-là? Alors mes appréhensions c'est que là j'ai une petite périostite, je crois que c'est la fatigue parce que je fais beaucoup de choses en ce moment et je n'ai qu'à m'en vouloir qu'à moi parce que je fais beaucoup de choses, c'est juste ça, mais sinon j'ai hâte parce qu'en fait je vais filmer pendant tout mon marathon une vidéo pour YouTube, donc je vais filmer pendant ce marathon. Mon objectif avec cette vidéo c'est de donner envie aux gens de faire un marathon parce que j'ai envie de dédramatiser le marathon, parce que dès qu'on dit marathon les gens ont peur. Alors qu'en fait c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde tant qu'on s'entraîne un petit peu. Donc c'est montrer comment ça se passe, les ravitaillements pendant la course et tout ça, voilà, avec la bonne humeur. Donc c'est une autre façon de voir la course. Exactement. Les coulisses de l'intérieur. Voilà, c'est la course bonheur, la course plaisir et la course pour tous surtout. Quelles sont toi les émotions que tu as quand tu cours? Alors quand je cours c'est une sensation de liberté, le fait, moi je dis toujours que je m'exprime par la course à pied, j'exprime mes émotions, que ce soit la joie, la colère, ou plein de choses comme ça. Je trouve que c'est le meilleur moyen de s'exprimer. On peut courir vite comme on peut courir moins vite, c'est juste ça. Oui, c'est vrai que moi l'année dernière je suis venue au salon du running pour chercher mon dossard et un peu comme une enfant pour regarder tous les stands. Je trouvais ça fou et je trouvais ça génial et jamais je me serais dit que j'aurais mon stand à moi ici aujourd'hui, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire partie des grands, même si moi je me considère comme une petite, je suis pas du tout une grande, et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et moi je me dis j'ai rien fait de spécial vraiment, donc voilà, mais c'est toujours un plaisir et je trouve que ce rassemblement de sportifs c'est vraiment top parce que c'est comme des jeunes, comme des moins jeunes, des étrangers, des Français, tout le monde, et c'est ça qui nous rassemble, c'est le sport, c'est le running, et c'est ça qui est le plus beau en fait. Oui, c'est incroyable cet engouement. Oui, vraiment, et c'est ça qui est top parce que toutes les religions, toutes les cultures, tous les pays, on a tous le même objectif et c'est le seul endroit, je trouve, dans le sport, le seul endroit au monde où on se rassemble tous sans qu'il y ait des guerres. Et puis ça coûte pas cher de courir? Non, ça coûte pas cher et en fait peut-être qu'on dépense des sous dans des dossards ou des chaussures, mais humainement et personnellement on y gagne une richesse extrême. Alors on est là sur ton stand, oui, notamment pour promouvoir, on va dire, ta marque de chaussettes. Voilà, c'est ça, ma marque de chaussettes, donc c'est la marque Marine Leleu que j'ai lancée. Donc c'est une marque, moi je mets toujours deux chaussettes différentes parce que dans la vie je pense qu'il faut être différent. Donc pourquoi pas mettre des chaussettes différentes, c'est un petit peu ça ce que je dis. Donc on peut les acheter dépareillées ou unies, voilà. Mais c'est pas du tout des chaussettes techniques, c'est des chaussettes encore une fois pour tout le monde. Est-ce qu'on peut juste faire un petit flashback sur ton parcours, voilà, on va dire quand tu es au collège, au lycée, ouais, quels bien souvenirs sûr. tu as? Bien sûr. Alors moi j'ai fait beaucoup de natation synchronisée. J'ai des souvenirs que j'ai toujours été très sportive, mais pas du tout dans la course à pied ou le triathlon. J'ai découvert ça il y a 4 ans. Donc en fait moi mon parcours, j'ai passé un bac ES. Et après, voilà, exactement, avec option natation, voilà, parce que je suis une nageuse. Et t'es combien en natation alors au bac? T'as eu 20 ou... Oui, j'ai eu 20. Voilà. Et après, du coup, j'ai fait une école dans le sport, donc l'IRSS à Nantes, un BPGEPS, donc c'est un brevet d'État, donc en fitness, pour être prof de fitness et coach personnel. Voilà. Et par la suite, après, je me suis mise à courir parce que j'ai perdu un pari que j'avais donné à des clients que je coachais pour leur premier marathon à New York. Je leur avais dit que s'ils passaient la ligne d'arrivée, je ferais la prochaine course avec eux. Et ils ont passé la ligne d'arrivée, ils m'ont dit on fait un Ironman. J'ai dit waouh, j'ai jamais couru de ma vie. Et moi quand je dis les choses, je les fais, donc voilà. Quel genre d'étudiante tu étais? Alors, tu avais ta bande, tes copains, tes copines à l'IRSS? Moi je me suis toujours beaucoup plus entendue avec les garçons. Voilà. Et donc ouais, j'avais une bonne bande et par contre à l'école j'étais pas très douée, j'étais un peu nulle même. J'étais un peu nulle à l'école, mais par contre j'étais toujours à participer, à vouloir. Voilà, j'avais des difficultés à l'école parce que j'aimais pas ce que je faisais, de travailler, je comprenais pas pourquoi on me demandait de faire ça. Mais par contre, dès que j'ai fait mes études dans le sport, je suis sortie majeure de ma promo. Comme quoi, l'école c'est pas mon truc, mais dès que je travaille ce que j'aime, bah ça me plaît. Voilà. Alors à quel moment tu bascules dans le tout sport, dans ce que tu connais aujourd'hui? On va dire quand je me suis mise à la course à pied, quand j'avais perdu mon petit défi, et le fait de passer mon diplôme de coach sportif, j'ai dû me mettre à la musculation. Donc pour moi la musculation c'est pour les mecs au début, alors maintenant j'adore ça, j'en fais tous les jours aussi, et je trouve ça génial parce que ça m'aide beaucoup déjà en maintien du dos quand je cours, en faisant plein de choses comme ça. La musculation ça aide dans tous les sports et ça m'aide aussi à pas
perdre trop de masse parce que quand on court, on est très mince, très maigre après entre guillemets. Et moi j'aime bien avoir un physique assez fort. Voilà. Est-ce que ça renforce ta confiance en soi? Je pense que oui, je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi, même si je pense que je ne suis pas encore quelqu'un qui soit sûr de moi, malgré ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui est dans le fond, qui est très timide et qui manque beaucoup de confiance en soi. Et je suis très... À chaque fois, je me remets beaucoup en question. Mais je pense que dans le fond, c'est donné à cette jeune génération qui a envie de pratiquer à son niveau, à son rythme. Voilà, en fait c'est ce que je revendique un peu sur les réseaux sociaux, c'est il faut pas faire forcément toutes les courses que je fais comme moi. Moi je pense que quelqu'un qui prépare un 5 km c'est top, c'est vraiment super. Et il faut prendre du plaisir, il faut le faire pour soi, pas pour un temps, pas pour son copain, pas pour sa copine, c'est pour soi-même. Et c'est trouver en fait dans le fond pourquoi on court et qu'est-ce qui nous fait vivre et qu'est-ce que ça nous apporte en fait, exactement. À quel moment tu as décidé de partager ça sur les réseaux sociaux? Alors au début j'avais créé un compte Instagram et je l'avais mis en privé parce que je voulais pas que mes parents me voient en mettant des photos de moi en brassière et choses comme ça. Donc j'avais tout mis en privé et j'ai ma tante qui est tombée dessus, qui m'a dit mais c'est trop bien. Et j'ai de plus en plus de gens qui me suivaient. Donc je suis partie de zéro et maintenant j'ai 240 000 personnes qui me suivent et c'est fou. Et tu te lèves le matin, Ouais, je me rends pas compte maintenant et en fait c'est génial. Les gens m'apportent énormément d'amour, énormément de bonheur, énormément de motivation. Les gens me disent que je les motive énormément mais dans le fond c'est eux qui me motivent. Et c'est énorme. Tu as réussi à, on va dire, monétiser, tu en vis? Alors pas du tout, non, pas du tout. Moi je vis pas du tout de mes réseaux sociaux, exactement. Beaucoup de gens croient que j'en vis, mais non, déjà c'est un choix parce que moi je suis coach sportive, je garde mon travail. Pour moi c'est très important de travailler parce que dans la vie je pense qu'il faut travailler, même si je dis pas que les influenceurs c'est pas un travail du tout. Ouais. Mais moi c'est important et humainement ça me fait vivre mon travail. Et après donc je travaille à mi-temps, on va dire. Les réseaux sociaux, bien sûr, je gagne un petit peu de sous avec, mais c'est pas mon but. Moi, dans la vie, gagner des sous dans la vie, je m'en fiche complètement. Du moment que je peux faire mes courses, mes marathons, mes Ironman, me payer mes billets d'avion pour aller faire ça, c'est le plus important pour moi. C'est quoi les prochains défis qui t'attendent? Alors, donc là, il y a le marathon de Paris dans 2 jours, voilà. La semaine prochaine, j'ai le marathon de Bordeaux en relais, donc je suis l'ambassadrice du marathon de Bordeaux. Je vais avoir l'Ironman de Majorque, c'est un Alpha Ironman. J'ai le semi-marathon de Genève aussi, que je représente, et l'Ironman de Nice cette année, le marathon de New York peut-être. Et le gros défi, attention, en 2018, je vais faire quelque chose où je serai la première Française au monde à le faire. C'est encore un secret, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux pour découvrir ça. Le teasing, très très bien. Dernier conseil, nous, voilà. On s'adresse notamment aux jeunes. Quel souvenir tu as à l'approche du bac? Est-ce que tu te souviens, là, on va rentrer dans les épreuves du bac? Alors, l'approche du bac, il faut que ce soit comme un marathon. Il faut qu'on fasse J-1, J-1 machin, tout ça. Donc, il faut ralentir un petit peu à l'approche. Il faut faire des sessions d'entraînement comme des sorties longues en course à pied, comme des sessions où on révise qui sont très longues. Du fractionné, donc des coupures en révisant juste un petit peu chaque matière, chaque petite chose. Et surtout, ne pas avoir peur, savoir où on passe le bac, comme quand on court, savoir dans quel milieu on court exactement pour savoir un peu l'environnement. Et surtout de se dire qu'il faut tout donner, parce que le bac, c'est important dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est la base, même si moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais si on a le bac, même si moi un jour le sport, je peux plus en faire, j'ai mon bac, c'est important. Voilà, donc même si on aime beaucoup le sport, les études c'est aussi très important. Et je pense qu'il faut se donner un maximum pour l'avoir. Même moi je l'ai eu, c'était pas gagné. Donc je l'ai eu, moi je me suis donné à fond pour l'avoir. J'ai eu mention rattrapage, donc c'est très bien. Voilà, donc il faut se donner à fond parce que le bac c'est comme le sport, il faut se donner moyen de réussir et voilà, juste comme ça. C'est la dernière question que je peux te souhaiter pour dimanche? Du bonheur, mais je l'ai déjà, donc... Un surplus de bonheur. Voilà, un surplus de bonheur et de partage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.